L'opening des carnets de l'apothicaire, vous l'avez sûrement déjà entendu. Il est même depuis longtemps dans vos playlists et l'animé, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il a en effet su marquer les esprits avec ses magnifiques visuels et son manga a brillé grâce au travail éditorial de Ki-hoon, mais pas que, puisqu'il existe bien 2 versions manga pour cette œuvre, dont l'autre, Les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour, est publié par Manabooks. Mais bien avant d'être adapté en BD japonaise, les aventures de l'original Mao Mao commencèrent en 2011 sous format roman écrit par Natsu Yuga. La série a même été rééditée en 2014 en light novel et celui-ci est disponible chez nous sous la bannière des éditions Lumen. Alors oui, c'est pas ultra commun, j'ai envie de dire, malgré tout il faut savoir que l'œuvre fonctionne du tonnerre sous absolument tous ses formats et je trouve que c'était un élément de contexte assez intéressant pour remettre un petit peu les éléments en place par rapport à cette review, puisque le support de base n'est cette fois-ci pas le manga. Le support d'origine est un roman. Elle, c'est Mao Mao. Et elle a une étrange addiction aux plantes et à tout ce qui peut amener à la création de remèdes ou de poisons. Elle va même jusqu'à les tester parfois sur elle-même. Oui, elle est un petit peu chelou, la gamine. À 17 ans, elle a déjà eu une vie bien mouvementée. Élevée au quartier des plaisirs par un apothicaire, c'est grâce à lui qu'elle développe cette passion. Mais celle-ci se retrouve enlevée et vendue comme servante au palais impérial dans le quartier des concubines. Et afin de survivre dans cet environnement hostile où elle n'a aucun rang, où elle peut très vite se retrouver en danger, elle décide évidemment de cacher ses talents d'apothicaire. Vaut mieux ne pas attirer l'attention sur elle. Mais c'était sans compter sur la mort d'un prince nouveau-né inexpliqué qui va chambouler le quotidien de la cour. Alors qu'elle décide de mener l'enquête, Mao Mao va être repérée par Jinchi, un haut fonctionnaire qui va la promouvoir en tant que goûteuse attitrée d'une des favorites de l'empereur, Gyokuyo. Et ce Jinchi, je suis sûre que vous avez déjà vu sa tête, même si vous n'avez pas lu ou regardé les carnets de l'apothicaire. Il a un petit peu retourné internet. En effet, il est aussi beau que manipulateur. Et c'est sans surprise que Mao Mao va carrément se plaire dans ce nouveau rôle et va tout faire pour essayer de garder cette place au sein de la cour. Et oui, les carnets de l'apothicaire, c'est pour moi la définition même de ce que j'appelle un comfort animé. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi un confort animé, Inès ? C'est dans le nom quand même, non? C'est tous les animés que j'estime être un petit peu une safe place. Quand tu lances un épisode, tu sais que tu vas sourire, que tu vas peut-être rire, que ton cœur va se réchauffer, que tu vas partir en voyage dans un monde incroyable. Bref, c'est ce genre d'animé que tu adores regarder, que tu prends du plaisir et tu sais, tu te sens bien quand tu regardes ça. Et ça, c'est totalement les carnets de l'apothicaire, même si dans le lot, on pourrait aussi ajouter Frieren récemment, de la même année, ou encore Skip and Loafer, que j'ai adoré. C'est vraiment pareil, la même vibe, tu vois. Ou encore Spy Family, beaucoup plus familial, mais toujours dans ce truc un petit peu de légèreté et un animé qui t'apporte du confort, tout simplement. Quand t'es pas bien, là, tu lances un épisode et là, tu te détends. Je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. En tout cas, aujourd'hui, je vous embarque dans une histoire pleine de mystères au cœur de la cour impériale chinoise dans Les carnets de l'apothicaire. Le premier truc qui m'a évidemment frappé et que j'ai adoré dans cette œuvre, c'est évidemment le personnage principal, Mao Mao. Elle dénote avec toutes les autres femmes de son époque. Elle n'est pas coquette, choisit carrément de s'enlaidir à base de taches de rousseur, elle a des passions loin d'être traditionnelles pour une femme. Et alors que la cour est souvent considérée comme une sorte de nid de vipère où tout le monde se méfie de tout le monde, Mao Mao va être le lien entre les différentes dames. La série est en effet vachement axée sur la solidarité féminine et l'entraide. On voit bien qu'elle n'a rien à voir avec toutes celles qui l'entourent, mais ça ne crée jamais une atmosphère désagréable ou lourde. Au contraire, on va la voir se faire des amis, rencontrer des nouvelles personnes, alors bon, on sent quand même que c'est la protagoniste de notre histoire et qu'elle s'en sort relativement bien avec tout le monde, même si à des moments, t'as un peu peur pour elle, quoi. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont assumé que Les carnets de l'apothicaire étaient un shoujo parce que, évidemment, on suivait une flopée de personnages féminins. En même temps, on se place littéralement à l'endroit où les concubines, donc les femmes de l'empereur, sont réunies. Les hommes de cette cour sont des eunuques. Ils ne peuvent pas se reproduire. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu logique. Mais c'est bien un seinen, puisque Les carnets de l'apothicaire a été, en tout cas la version qui a été adaptée pour cet animé, a été publiée dans le Monthly Big Gun Gun, qui est un magazine seinen, évidemment, à destination d'un public adulte, masculin.
plutôt. Donc pas de shoujo ici. Maintenant, bon, vous connaissez mon avis sur les cibles éditoriales. Je crois que depuis le temps, je vous ai assez bassiné dessus. Et un jour, je vous en parlerai plus en profondeur dans ma vidéo dédiée. Il faut vraiment que je la tease à chacune de mes vidéos, celle-là. Hein. Mao Mao va se démarquer évidemment par ses passions, ses réactions, sa vivacité d'esprit et son amour pour les plantes, les remèdes et les poisons. Parfois, je dois avouer qu'elle me fait un petit peu peur. Elle me terrifie avec ses mimiques, la miss. Hein. Et oui, parce que la manière dont elle a de sourire alors qu'elle vient d'ingérer du poison, ses yeux qui brillent devant tout type de plantes, son enthousiasme face à la réserve de la cour qui va devenir clairement un terrain de jeu en fait pour elle. Hein. Bien que ça n'avait pas très bien commencé pour elle, puisqu'elle est enlevée, vendue, eh ben elle se retrouve aux anges quand elle atterrit ici. Elle est heureuse, elle est au prime. Au comble de sa vie. Et j'adore aussi comment l'anime lui attribue le chat comme animal totem et lui prête un petit peu ses réactions parce que ça lui va à merveille, vraiment. Et je ne pouvais pas parler de Mao Mao sans aborder un sujet un petit peu touchy, sa relation avec Jinchi. On la voit très souvent repoussée, voire dégoûtée de cet homme. Mais elle n'hésite pas à le manipuler pour arriver à ses fins et obtenir ce qu'elle cherche. Leur relation est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Mais est-ce que c'est pas aussi ça qui fait le charme de l'anime? Je sais pas. Franchement, je crois que ça joue. Malgré tout, je sais pas vraiment où me placer par rapport à cette relation, car les deux semblent se servir l'un de l'autre pour leurs propres intérêts, mais Jinchi semble quand même attiré par elle. Bien plus qu'elle ne l'est par lui, hein, soyons honnêtes. On le voit jaloux, on le voit faire des choses parfois déplacées envers notre héroïne. Il n'arrive pas à vivre sans elle, j'ai l'impression. À chaque fois qu'il est loin d'elle, il dépérit, ce mec. Et elle, justement, souvent, elle l'arrête dans ses initiatives un petit peu trop insistantes. Des fois, il est un petit peu lourd, le Jinchi. Mais on sent bien qu'elle est un peu forcée, parce qu'elle connaît son rang, elle veut pas perdre son job au sein de la cour. En fait, si elle se retrouve à dire non à la mauvaise personne, elle risque de se faire éjecter, quoi. Bref, je me demande bien où tout ça va aller, parce qu'au vu des petits spoils que j'ai eus sur la suite du light novel, je sais pas comment est-ce qu'ils vont traiter la question dans la saison 2. Mais ce que j'ai surtout adoré avec le personnage de Mao Mao, c'est évidemment son humour. Sa personnalité rend absolument tous ses échanges avec les autres personnages géniaux. Elle peut faire preuve de beaucoup de compassion et de tendresse, comme être froide et presque cruelle. Ces moments avec Jinchi mêlent toujours une certaine excitation de l'imprévisible à l'absurdité des réactions de celui-ci. Notre protagoniste a définitivement un effet particulier sur ce monsieur, vous en conviendrez avec moi. J'aime le fait que Mao Mao soit très expressif par moments et complètement fermée à d'autres. Un peu comme si elle avait une sorte de double personnalité. Et ça, je le trouve assez symbolisé lorsqu'on la voit en tant que simple servante à la cour quand elle a ses habits traditionnels et quand on la voit dans le palais vert de gris, là où il y a les courtisanes, où elle est maquillée, make-upée, magnifiquement habillée, ce que vous voulez. On dirait vraiment qu'il y a deux Mao Mao, tu vois. Et je suis pas la seule à le voir parce que dans l'animé, on voit tous les personnages réagir à quand elle se pimpe, tu vois, en mode mais tu es vraiment la même personne? C'est fou! Bref, le personnage en lui-même carry vraiment le côté humoristique de la série, le côté comédie, et grâce à ça, on a vraiment des moments de pur plaisir, de rigolade, quoi. Tu te fends la poire. Mao Mao, c'est l'âme de l'œuvre. Elle fait 90% du charme de l'animé grâce à son charisme, à son intelligence, elle brille par sa personnalité si unique, et elle se montre parfois déterminée, parfois butée, on la voit ambitieuse, mais enchaînée par son rang qui l'oblige à être très prudente, alors qu'elle a été amenée au palais sans son consentement, elle démontre une certaine liberté. Bref, elle ne s'apitoie pas sur son sort et elle prend chaque obstacle, chaque défi pour en faire une force pour devenir meilleure et elle prend aussi beaucoup de plaisir à ça. Elle s'amuse beaucoup, Mao Mao, à travers son petit périple à la cour. C'est un personnage complet et non unidimensionnel comme on en voit souvent. Bref, c'est un bon personnage féminin. Comme on n'en fait plus. Non, c'est faux. En vrai, ces dernières années, je trouve qu'il y a vraiment eu un effort sur les personnages féminins, mais en tout cas, Mao Mao, il est évident qu'on la citera pendant quelques années encore sur les bons exemples de personnages féminins qui cassent un petit peu les clichés des personnages traditionnels. Et ça, je dis un grand oui. Mais il n'y a pas que notre héroïne qui brille dans cet animé. Moi, j'ai retrouvé une certaine nostalgie en regardant l'animé des Carnets de l'apothicaire.
Chaque épisode aborde une enquête différente, et parfois elle se suit même sur plusieurs. Mais ce n'est qu'à la fin de la saison qu'on comprend à quel point chaque investigation apporte un élément supplémentaire pour les révélations finales. Rien n'est laissé au hasard et chaque enquête sert réellement le récit. Les enjeux se complexifient au fur et à mesure que l'intrigue avance, donc à la fin, le spectateur a un petit peu cette sensation que toutes les pièces du puzzle ont été mises en place et que l'intrigue est enfin complète, en tout cas qu'on a tous les éléments pour comprendre réellement l'histoire, tant dans l'avancée de l'intrigue que dans sa forme, puisqu'arrivé à la fin de la saison 1, t'es un petit peu rassasié d'une certaine manière. Et je trouve que ce côté épisodique, il se fait beaucoup moins dans les animés actuels, ceux qui sont un peu voués à devenir mainstream. C'est beaucoup plus, on va dire, une intrigue très ficelée, très carrée, où on a vraiment envie d'aller de rien qui dépasse, rien de superflu. Là, dans les carnets de l'apothicaire, on prend plus notre temps. Moi, je pensais vraiment que c'est un genre d'animé qui se faisait plus parce que les gens, le public, les fans, entre guillemets, de manga et d'animé ne le demandaient plus. C'est pas quelque chose qui intéressait, ce côté très épisodique, où t'as l'impression que ce qui se passe n'est pas très important pour le récit, c'est un peu du filler, tu vois, alors qu'en vrai, pas du tout. Et des animés comme les carnets de l'apothicaire ou comme par exemple Frieren me prouvent vraiment le contraire, puisqu'ils ont quand même été vachement plébiscités par la communauté. Et c'est aussi appuyé par le fait que chaque personnage a son rôle à jouer pour faire évoluer l'histoire. Le fait que notre héroïne n'est pas la seule à être mise en avant dans la série est tellement agréable. De plus, c'est fait de manière naturelle et ça apporte une véritable profondeur à l'œuvre. Oui, parce que je trouve quand même que dans pas mal des animés actuels, entre guillemets mainstream, entre guillemets shonen type, on a un peu ce truc de, on a nos personnages principaux, tu vois, qu'on va développer, et encore, mais à côté, le cast secondaire est un petit peu laissé en suspens et un petit peu laissé à l'abandon. Alors que dans le carnet de l'apothicaire, moi je trouve vraiment que chacun des personnages a un petit peu son moment, un petit peu son arc d'une certaine manière. Alors c'est pas aussi poussé que dans d'autres animés qui sont beaucoup plus longs, on parle d'une seule saison, mais vraiment pour une saison, je trouve qu'ils ont quand même bien fait le taf pour le développement des personnages secondaires. Il y a donc définitivement quelque chose de rafraîchissant dans cette série, mais aussi d'un petit peu nostalgique, comme je le disais. C'est un animé avec une vibe à l'ancienne, qui n'est pas trop prise de tête, avec un rythme assez tranquille, assez classique, mais qui offre un cast assez génial aussi. Bref, on pourrait quand même le qualifier d'animé popcorn dans sa forme finalement. Et en parlant de forme, là où les saisons d'une douzaine d'épisodes se sont de plus en plus affirmées ces dernières années, notre manga va avoir le droit à une adaptation en 24 épisodes pour sa première saison. Bon, j'avoue, on aurait quand même pu se passer de 3-4 épisodes qui ont, comme je vous le disais, un petit peu ce goût de vraiment filler, où tu te dis, bon, il se passe pas grand chose et tout. Malgré tout, je trouve que c'est intéressant pour la globalité de l'œuvre de pouvoir mieux cerner en fait l'histoire, les différents personnages. C'est aussi des moments où justement on va un petit peu délaisser les personnages principaux pour s'intéresser à d'autres, plus secondaires, voire même tertiaires. Donc c'est un peu ce côté filler où tu te dis mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais d'un autre côté c'est tellement agréable d'avoir un moment pour nos autres personnages qui des fois ils sont tellement intéressants qu'on a aussi envie de les voir développer, agir, interagir avec les autres et avoir un petit peu leur propre histoire. D'ailleurs il est vrai qu'à aucun moment dans la série on explique où est-ce qu'on se passe exactement ou la période dans laquelle se déroule l'animé. Mais grâce au travail de l'autrice, on arrive à clairement comprendre qu'on se situerait à l'ère de la Chine impériale dans ce qui serait inspiré du palais interdit au XVe siècle. Franchement, la ressemblance est frappante. C'est la même chose. Genre. Sur ces 24 épisodes, comme je le disais, le rythme est assez classique. L'arrivée de Mao Mao au palais impérial, l'enquête qui va la faire basculer en tant que proche d'une des grandes concubines, et ensuite des épisodes entiers dédiés à des incidents inexpliqués que Mao Mao va devoir résoudre. On développe les relations entre tous nos personnages, en prenant soin de toujours recontextualiser leurs échanges. On prend le temps de mettre en place toutes les pièces du puzzle, et comme je vous le disais, c'est primordial pour vraiment aller en profondeur dans le lore qui est vraiment très bien expliqué, très bien développé. En fait, j'ai très peu de questions. Alors j'ai des questions sur l'intrigue principale, sur le mystère qui entoure Mao Mao, et encore, il y a quand même pas mal de réponses qui sont apportées, mais en soi, le lore en lui-même, le monde dans lequel on se situe est vachement bien expliqué en fait. Et ça c'est très agréable à suivre. On se place a priori aux alentours du 15e siècle en Chine impériale évidemment. Et forcément à cette époque-là, il est extrêmement intéressant de comprendre le fonctionnement du harem de l'empereur et de la cour impériale. La condition de la femme, à travers les concubines et de leurs dames de compagnie, est aussi bien développée que celle des courtisanes du palais vert de gris. Voilà pourquoi le lore est extrêmement développé, c'est-à-dire que on n'a pas une seule vision des choses.
choses. On a la vision du palais, des concubines, des servantes, on a aussi la vision des eunuques, on a aussi la version des courtisanes au palais vert de gris, mais aussi les différents clients, les hommes qui viennent voir ces courtisanes. En fait, ce qui est super bien, c'est que tout est très développé. En une seule saison, tu comprends absolument tous les éléments qui sont en place dans cette série. La série va donc aller crescendo tout au long de cette première partie pour avoir à la fin une fin en apothéose. Et parlons-en un petit peu plus de cet animé pour lequel le terme apothéose n'est qu'un euphémisme, croyez-moi. Pour faire un bon animé, il vous faut une belle animation, une adaptation fidèle, des seiyuu investis, une DA bien cernée et une bonne son. À minima, disons. Et voici donc les ingrédients qu'on retrouve dans les carnets de l'apothicaire. Saupoudrez le tout de couleurs extrêmement vives, de costumes historiques magnifiques, et vous êtes quasiment sûr d'avoir un petit banger. L'anime apporte un certain soin au mouvement et à tous les éléments qui composent le cadre. Entre le quartier des plaisirs et la cour des concubines, on nous offre une scénographie impressionnante de vivacité. Les couleurs sont pétillantes à nous en faire voyager, les lieux sont détaillés et on prend le temps d'en découvrir les moindres recoins. L'anime a tout simplement su sublimer son support de base en créant une petite bulle de confort pour le spectateur dans lequel il ne peut qu'être subjugué par les décors, par les différents personnages, par l'histoire des carnets de l'apothicaire. Et je ne peux évidemment pas vous parler de cet animé sans mentionner son opening. Un petit bijou qui mérite amplement le trophée du meilleur de l'année, même si d'autres se défendent bien, soyons honnêtes. Mais clairement, je pense que ça a largement participé à la popularité de la série et je pense aussi que cet animé et la bande-son en général des carnets de l'apothicaire vont rester dans nos mémoires pendant un certain temps. Bref, vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré cette première saison des carnets de l'apothicaire jusqu'à commencer à collectionner le manga, du coup, évidemment. J'ai que les 4 premiers tomes, mais croyez-moi, a priori, à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai sûrement la suite. D'ailleurs, du coup, je regrette un petit peu de pas avoir les collectors. Bon, après, je suis pas du genre à acheter du collector d'une série que je ne lis pas encore, que je ne connais pas encore, mais c'est vrai que là, je me dis, purée, les collectors qui sont sortis pour cette série, ils sont assez impressionnants, pourquoi pas jeter un coup d'œil, tu vois. Mais c'est pas grave, je me rattraper avec la suite, sachant que Ki-hoon fait du très bon travail. D'ailleurs, j'ai la version de Ki-hoon, j'ai pas la version de Manabooks, parce que j'avoue que je préfère les dessins sur celui-ci. Voilà, l'autre, les covers sont jolis et tout machin, mais je préfère celui-ci. N'hésitez pas à me dire la version que vous préférez, hein. Peut-être que vous êtes plutôt team la version de Manabooks, du coup, Enquête à la cour, ou plutôt celle de Ki-hoon. Dans tous les cas, apparemment, les deux sont assez fidèles, même si j'ai cru comprendre que celle de Manabooks était plus fidèle au roman de base et au LN. Maintenant, on trouve du plaisir dans les deux, et vraiment, je trouve que c'est un petit bijou, une petite pépite, et je comprends la hype. Maintenant, voilà, que j'ai fini la première saison, je comprends la hype autour de cette œuvre et j'ai super hâte de continuer. Je pense vraiment que je vais pas attendre la saison 2, même si je sais qu'elle a été annoncée. Je pense que je vais continuer le manga du coup, parce que j'ai trop envie d'en savoir plus. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez l'intention d'aller regarder ou de lire les carnets de l'apothicaire si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous invite à mettre votre retour sur cette œuvre, votre avis sur cette œuvre dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!